J'ai rappelé lors d'un message précédent l'importance que revêtait le nom de Jésus pour nous et pour toute l'humanité. Yeshua, Dieu sauve. Le nom de Jésus révèle donc son identité, on pourrait même aller jusqu'à dire le mystère de son être. Alors si l'on fait de même pour Caïn, celui qui nous occupe depuis quelque temps maintenant, son nom s'avère lui aussi très instructif. Il nous dit quelque chose de la nature de Caïn. Rappelons pour commencer que son nom lui fut donné par sa mère, par sa maman, par Ève. Je prends le texte de Genèse 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel » ou, plus près du texte hébreu, « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel », ce qui est la traduction du texte hébreu de référence. Pour info, hein. Voilà. Kaniti ish et Adonai, j'ai conçu, j'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu. Il y a donc ici un jeu de mots avec le verbe kana qui signifie donc créer, acquérir, procréer, et c'est un peu la substance première du mot, du nom Caïn, du prénom Caïn, même s'il faut rajouter aussi une autre dimension que l'hébreu possède pour ce nom-là, c'est la dimension d'ardeur, de zèle, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, on ne relève pas toujours toute la profondeur de ce verset, surtout dans l'hébreu, et on comprend pourquoi. Mais lorsqu'on affirme que quelqu'un a procréé un enfant avec une femme, que dit-on en fait ? Mais que ce quelqu'un en devient de facto le père. Donc quand le texte nous dit que Ève a procréé un enfant avec l'aide de Dieu, Dieu devient de facto le père de cet enfant. Dieu est donc le père de Caïn. Alors un père spirituel, bien entendu, il n'est pas vraiment de la même matière que Dieu, de la même substance, mais un père tout de même, un père spirituel si vous préférez. Ajoutons également, plus généralement, que ce texte affirme aussi que chaque fois qu'il y a une naissance, Dieu y met quelque chose. Ça ne vient pas comme ça. On a souvent l'habitude de dire que la procréation, c'est un système qui fonctionne bien depuis des millénaires, et puis qu'on n'a besoin de rien pour ça. Ben si, la Bible ajoute dans plusieurs textes que Dieu, il est toujours présent quand un être vient au monde. Alors ça, apparemment, on n'a pas vu ça dans ce texte, mais Ève, elle a par contre très bien compris. Donc, ce qui signifie que quelque part, tous les hommes ont Dieu pour père. Cette paternité de Dieu, les pères de l'Église, comme par hasard, tout de suite, l'ont bien reconnu. Ah, eux, ils ne sont pas passés à côté de la paternité de Dieu. Et Dieu va d'ailleurs agir en tant que tel, en tant que père, le père de Caïn, durant tout le récit qui va suivre. Je rappellerai aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le père spirituel, quand il y en a un, est évidemment plus un médecin qu'un juge. Il semble en tout cas clair que Caïn souffre ici d'une maladie, on l'a vu la semaine passée, il s'est senti enflammé par la colère, une maladie qui nécessite un médecin et non un juge. Notre texte nous dit que lorsque Dieu n'a pas accueilli l'offrande de Caïn, celui-ci a pris une mine abattue. On va reprendre ce verset, rappelez-vous. Et l'Éternel dit à Caïn, donc il vient vers Caïn et dit « Pourquoi est-ce que tu es irrité ? Pourquoi est-ce que tu es en colère ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Le texte hébreu peut se traduire par « et tomba sa face ». Donc la face de Caïn est tombée. Ça s'est vu que ça n'allait pas. Ça s'est vu sur son visage, sur sa tête. Alors, il est très intéressant. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est jamais. Il est intéressant de relever que le mot « visage » est toujours au pluriel en hébreu. Jamais au singulier. C'est un pluriel absolu. Car l'hébreu considère que ce mot désigne les différents traits du visage, les yeux, le nez, les oreilles, les joues. Un visage donc aux multiples expressions, si vous préférez.
Chouraki, ceux qui connaissent, qui a donc fait une traduction de la Bible en l'hébraïsant, et en tout cas en traduisant l'évangile et en y mettant des hébraïsmes. Vous allez retrouver le nom d'Yeshua, le nom des apôtres s'y trouve sur leur formulation hébraïque. Il a très bien compris, lui. Parce que quand Jésus rentre dans le jardin de Gethsémane, en particulier dans l'évangile de Matthieu, en Matthieu 26, 39, le texte de Matthieu dit que Jésus tomba sur sa face. Chouraki traduit, et Jésus tomba, Yeshua tomba sur ses faces. Il a gardé la pluralité de l'hébreu pour le mot visage. C'était un grand connaisseur de la langue hébraïque, bien entendu. Donc le symptôme extérieur qu'affiche Caïn, ce qu'il affiche sur son visage, va aider son père, ici donc le médecin, dans le diagnostic de ce trouble intérieur, de cette maladie qui affecte Caïn, et dont Caïn, je le rappelle, je l'ai dit la semaine passée, ne sait strictement rien. C'est monté en lui, c'est la première fois que ça lui arrive, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas ce que c'est, il sait simplement qu'il ne sait pas le dominer. Et si Dieu pose si bien le diagnostic, si le trouble de son fils lui est connu, s'il y a trouble, c'est parce que Caïn ne se ressemble plus. Il ne ressemble plus à son père. Ce père donc qui est Dieu. Il n'est plus à l'image de Dieu quand il se met en colère. Le véritable Caïn, je l'ai dit, c'est le zélé, l'ardent, et c'est une qualité d'être ardent. Dieu va donc lui dire, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas toi. Ce coup de colère rend Caïn méconnaissable. Et je pense que nous pouvons tous témoigner de la pertinence de tout ça. L'homme en colère ou la femme en colère ne se ressemble plus. Elle n'est plus lui-même. L'image de Dieu se défait comme se défont les traits du visage de la personne qui est en colère. Alors ce qui est, à titre personnel, ce que je trouve magnifique, c'est que quand on prend le texte, on se rend compte que Caïn, par rapport à ce fait, n'entreprend strictement aucune démarche. Il ne se cache pas comme l'a fait son père Adam, rappelez-vous, après le péché d'Adam, il se casse, il va se planquer derrière un arbre. C'est très prodigieusement intelligent quand Dieu te cherche. Éviter la forêt de soigne, ça pas éviter de faire ça, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Quand il joue à cache-cache, Dieu triche, donc il sait de toute façon où vous trouvez. Mais c'est à relever quand même que Caïn n'a pas ce réflexe-là, il ne va pas se cacher. Il ne se précipite pas vers Dieu non plus, c'est un peu dommage. Mais bon, il n'a pas tout compris encore. Il n'ouvre même pas la bouche, il se tait, on en a un peu dit aussi dimanche passé. Autrement dit, c'est Dieu qui va immédiatement intervenir sans attendre. C'est lui qui va prendre l'initiative de la démarche. C'est quand même extraordinaire, ça. Quand vous côtoyez quelqu'un en colère, vous avez ce réflexe d'entreprendre la démarche. Enfin, ça dépend qui est en colère aussi. Il y a des colères de souris et des colères d'éléphant. Ce n'est pas tout à fait le même jeu, je sais bien. Mais c'est intéressant de voir que Dieu, il se met en colère, il est complètement idiot, il n'a qu'à réfléchir à ce qu'il fait, et moi je ne bougerai pas, je resterai dans mon coin. Dieu, il ne fait pas ça. Il dit, il faut que je l'aide. Donc il fait la démarche. Donc cette intervention, je le redis, mais il faut vraiment que ça rentre. C'est encore une fois celle d'un médecin, pas d'un juge. Et pour cause, je le rappelle aussi, c'est important, Caïn n'a encore rien fait de mal, il s'est mis en colère. Il est tout simplement en colère et rien ne justifie donc ici encore une fois l'intervention d'un juge, parce que le juge ne peut absolument rien dire. Il ne va pas condamner quelqu'un qui se met en colère. À ce tarif-là, mes amis, nous serions mal. Ça nous arrive à tous de ne pas être contents. Comme nous venons de le voir, Dieu va poser 2 questions à Caïn en vue de le faire réfléchir. Autrement dit, quelque part, c'est la consultation médicale, thérapeutique qui commence. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Encore une fois, un juge ne poserait pas ce genre de questions. Un juge interroge les actes, et nous l'avons dit, Caïn n'a rien fait. Et d'après le texte, ce n'est même pas lui qui s'est mis en colère, c'est la colère qui s'est enflammée en lui. Rappelez-vous ce que j'avais fait au niveau de la phrase en hébreu. Donc Caïn n'est pas le sujet. C'est intéressant aussi, il n'est pas le sujet de sa colère. Alors revenons tout de même là-dessus, car ce n'est pas anecdotique, que Caïn ne réponde à aucune des 2 questions.
Je me sens obligé de préciser à ce stade que si Dieu interroge, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, évidemment, mais c'est important de le rappeler. Il sait très bien la fièvre intérieure qui s'est emparée de son fils, il la connaît. S'il pose des questions, c'est pour que Caïn s'en pose à son tour, pour qu'il ouvre un dialogue intérieur avec lui-même, si vous préférez. Qu'il se demande lui-même pourquoi il s'est mis dans un état pareil. Il veut donc engager Caïn sur le chemin des origines de son mal, ce qui a provoqué sa colère. Moi, je trouve qu'il y a énormément de pédagogie dans cette approche. Les questions du Père spirituel sont donc très pertinentes et salutaires. Elles ont le potentiel de mettre Caïn en mouvement et de le faire sortir de l'enfermement où le mène petit à petit sa colère. Une colère est toujours provoquée par quelque chose, ça je pense que nous avions tous compris. Par un fait ou un autre. Mais nous ne savons pas toujours très bien lequel. Ou peut-être nous ne voulons pas toujours le savoir non plus. Pourtant c'est essentiel car discerner la cause de notre colère nous permet de la regarder en face. Et c'est déjà un chemin de guérison qui s'ouvre devant nous à ce moment-là. Donc par ces questions, Dieu cherche à orienter Caïn sur ce chemin-là. Alors posons-nous donc la question, qu'est-ce qui a provoqué la colère de Caïn ? Alors la raison nous est décrite un peu plus tôt dans notre texte, toujours en Genèse 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, le frère cadet de Caïn, et n'a pas agréé celle de Caïn. Apparemment, c'est là que le bas blesse. On pourrait penser à première lecture que la colère de Caïn est envers son frère, qui lui reproche de l'avoir copié en faisant lui aussi une offrande à Dieu. Parce que je rappelle, l'initiative de l'offrande au départ, c'est Caïn qui la prend. Son frère le suit, mais c'est Caïn qui décide d'offrir quelque chose à Dieu. Mais si c'était le cas, si c'était l'offrande de son frère qui lui posait problème, la colère de Caïn se serait manifestée tout de suite après l'offrande de son frère en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu copies ce que je fais ?» Il n'aurait donc pas attendu l'avis de Dieu sur l'offrande en question pour se mettre en colère. Donc c'est pas ça. On pourrait penser que c'est ça, mais c'est pas ça en fait. Aussi dérangeant peut-être que ça puisse paraître, ce n'est pas Abel, mais Dieu lui-même qui a enflammé la colère de Caïn. Il n'est pas fâché sur son frère. Il est en colère contre Dieu. Ah, on peut se mettre en colère contre Dieu? Moi pas, hein, évidemment. Vous, je suis moins sûr. Hein, mais bien sûr qu'on peut se mettre en colère contre Dieu. Vous n'êtes jamais mis en colère contre votre père ou... Alors, il va sans dire que Dieu, il sait très bien pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Il sait très bien. Mais Caïn, lui... Caïn, lapsus révélateur. Mais Caïn, lui, n'en sait rien. Nous avons donc ici le sens des questions posées par Dieu et qui pourraient se reformuler comme suit. Comment as-tu compris mon choix, en fait? Tu as vraiment compris pourquoi j'ai choisi l'offrande de ton frère et pas la tienne? Et comment est-ce que tu l'as vécu intérieurement? Comment tu as compris mon attitude pour te mettre dans un état pareil? Tu en as déduit quoi de mon attitude? Mais il y a une chose terrible quand même, que le texte remet plusieurs fois en avant, c'est que Caïn se mure dans le silence. Alors, devant ce silence, les pères de l'Église, oui, ils sont des fouineurs, hein, ils aiment bien les réponses. Hein. Devant ce silence, les pères de l'Église ont cherché la réponse à la question que pose Dieu. Alors, il aurait bien entendu mieux valu que ce soit Caïn qui réponde, mais à défaut, il faut bien tenter de comprendre, car l'enjeu est d'importance, mes amis, car nous sommes tous susceptibles de nous mettre en colère, de nous enflammer. Alors, la colère de Caïn ne vient évidemment pas du fait que Dieu préférerait, comme certains l'ont dit, les moutons aux fruits et légumes. Hein? Ça, c'est de la grande théologie aussi, ça. Ou les bergers aux agriculteurs.
semblera plutôt que Dieu ait choisi simplement l'offrande d'Abel parce que c'est le cadet. Il aime bien les cadets, Dieu. Même s'il a instauré le droit d'aînesse. Mais il fait quand même ce qu'il veut. Il aime bien les cadets. Seulement, voilà, je rappelle, c'est Caïn qui a pris l'initiative de l'offrande. Et parce que bon, Caïn, vous savez, quand on pense à Caïn dans les milieux chrétiens, le meurtrier, avant qu'il ne le soit, c'est autre chose qu'un meurtrier. Donc je rappelle donc que c'est lui qui prend l'initiative de l'offrande, que Dieu ne lui demande rien. Dieu n'a pas dit à Caïn, j'aimerais bien que tu m'offres quelque chose, c'est moi une offrande, c'est quand même normal, je suis Dieu. Le texte n'en parle pas. Donc Caïn prend librement, volontairement, l'initiative de faire une offrande à Dieu. Ça veut dire quoi, ça, à votre avis? Mais c'est qu'il aime Dieu, Caïn. Il aime son Père. C'est donc un geste gratuit, cette offrande, un geste spontané, c'est un geste d'amour, il faut oser le dire aussi. Et Abel n'a fait que copier ce geste. On peut quand même se poser de solides questions. Donc, si on essaie de se mettre un peu à la place de Caïn, ça va être difficile, c'est toujours très compliqué de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, déjà qu'on a du mal à être à la sienne. L'initiative revient à Caïn, à l'aîné, donc il agit bien en tant qu'aîné, il prend l'initiative. Et Dieu aurait dû honorer ce geste. Honorer le droit d'aînesse qu'il a lui-même inventé, si je peux le dire comme ça. Honorer ce geste d'amour, ça fait quand même beaucoup de choses, non? Et Dieu lui fait voilà. Alors, maintenant, on va quand même essayer de se mettre à sa place. Vous mettez votre nom dans le truc, là, à la place de Caïn. Réaction, les gars, les filles, les gâtes. Vous n'êtes pas content quand même. Je sais pas, Je sais pas, vous dites, tu sais ce que tu vas pouvoir te faire avec ton offrande, suivant les caractères. Moi, je ne me serais pas tu, ça c'est sûr que moi, je n'aurais pas fermé ma... soit. Ça n'aurait pas été mieux, mais ça aurait été différent. C'est donc un geste d'amour, un geste qu'il a certainement jugé nécessaire, parce qu'il est l'aîné. Il a initié quelque chose, les offrandes, après, ça va devenir quand même quelque chose d'assez généralisé, à juste titre, même si après, on peut offrir avec le cœur qui n'y est pas. Malgré tout ça, en fait, je pense que c'est là vers ça que le texte oriente. Malgré tout ça, quelque chose dans le cœur de Caïn a quand même pris la place de Dieu. Alors, il ne le sait pas lui-même, en fait. C'est bien ça le problème. Mais ce quelque chose est à l'origine de sa colère. C'est ce qui prend la place de Dieu dans son cœur qui est à l'origine de sa colère. Alors c'est intéressant, ça, quand même. C'est comme le jeune homme riche qui va vers Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? La nana, j'ai fait tout ça, mais c'est très bien. Et Jésus dit, Jésus aima ce jeune garçon. Puis il dit, écoute, il te reste un truc à faire. Tu vends tous tes biens, tu donnes tout aux pauvres. Et tu me suis. Et il s'en va tout triste. Parce que, voilà. Lui, son problème, c'était les pépettes. Ça avait pris la place de Dieu dans son cœur, mais le gamin n'en savait rien. Ici, car apparemment quelque chose a pris la place de Dieu dans son cœur. Donc cette offrande, elle est vraiment bien, cette offrande, mais quelque part, le cœur n'y est pas tout à fait. En tout cas, il n'est pas en bon état. Et c'est ça l'origine de sa colère. Alors je l'ai dit, le nom Caïn veut dire aussi ardeur, zèle. Et l'ardeur ou le zèle, quelqu'un qui est fort engagé, devient très vite de la colère lorsqu'elle protège quelque chose auquel on est attaché plus qu'à Dieu ou plus qu'à son prochain. Et dans le cas de Caïn, son premier prochain, c'est son frère. Donc s'il se trouve dans son cœur, qui provoque sa colère, ce qui a été blessé en lui, à la place de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut absolument identifier. Et si, j'anticipe un peu, c'est ce qui va permettre à Caïn d'aller jusqu'au bout, jusqu'au meurtre de son frère. Parce que s'il aime ce quelque chose, il est plus attaché qu'à Dieu lui-même, il ne faut pas se faire d'illusions, il est attaché plus à ce quelque chose qu'à son propre frère aussi. Toujours, on peut prendre avec des gens qui me disent, moi, j'aime Dieu, mais les gens, j'ai un peu plus de mal. Si tu n'aimes pas les gens, ça va dans les deux sens. Donc c'est important d'identifier en nous ce qui prend la place de Dieu, pour cette raison-là.
Donc, quelle est donc cette chose à laquelle Caïn tient plus que tout au monde? Ben, je l'ai dit, c'est son droit d'aînesse. Il est attaché au fait d'être l'aîné, et de ce fait, il est aussi attaché à l'initiative qu'il a prise de faire une offrande à Dieu. Il a tout bien fait. Et pourtant, donc en n'honorant pas ce geste, en n'honorant pas ce droit d'aînesse, cette initiative, Dieu porte atteinte à ce que de Caïn a de plus cher. Son attachement aux droits de l'aîné qui sont les siens. Il y a donc ici atteinte à l'amour-propre de Caïn. C'est au niveau de son amour-propre que Dieu l'a blessé. Et dès lors, sa colère manifeste la blessure de son amour-propre. Alors, c'est pas très original, c'est un immense classique, ça, c'est un grand classique. La colère dit souvent la blessure de l'amour-propre. Voilà sans doute ce qu'on peut traduire de cette colère, même si elle ne se formule pas. Ce serait à Caïn de trouver les mots, de répondre à Dieu, de lui dire tu m'as blessé, enfin, etc., de dialoguer, mais il reste encore et toujours muet. Alors les pères se sont posé la question, est-ce que c'est raisonnable d'essayer de tenter de répondre à la place de Caïn? Est-ce que c'est bien utile? C'est une bonne question. Mais ils ont répondu oui, c'est important, parce qu'on est tous concernés. Nous sommes, nous aussi, interrogés par Dieu sur nos colères au travers de ce récit. Yves, pourquoi est-ce que tu es en colère? Vous ne le saurez pas, ça ne vous regarde pas. Il va bien falloir répondre à cette question, chacun pour soi-même. Il vaut mieux pour nous qu'on apprenne à répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle les pères de l'Église ont cherché à savoir ce qui provoquait cette colère. Et lorsqu'un médecin interroge, il vaut mieux savoir répondre parce que la guérison est à ce prix. Donc en creusant les raisons, les pères se sont aperçus que la blessure de l'amour-propre pouvait être révélatrice de différentes maladies spirituelles, de la vie spirituelle. Caïn a pu être attaché à son droit d'aînesse, comme on est attaché à un bien, à une propriété privée, à quelque chose qui nous appartient à nous et à personne d'autre. Et dans ce cas, on peut envisager l'hypothèse que Caïn souffrirait de cette maladie spirituelle qui est l'avarice, c'est à moi. Ça m'appartient. Et dans ce cas, il serait avare de son droit d'aînesse. Il n'est pas partageur. En réfléchissant à ça, ça m'a fait penser à Ésaü, lui qui n'en avait rien à battre en fait, de son droit d'aînesse. Hop, à plat de lentilles, j'ai faim, voilà. Le primate de base, miam miam. Enfin, c'est comique, Même droit d'aînesse, c'est deux attitudes totalement... Un qui a mon droit d'aînesse et l'autre... On fout de ce truc, moi. De toute façon, ça m'est dû. Peut-être ça aussi, ça m'est dû. Ça finirait bien par me revenir. Eh bien non, parce que Dieu reste libre. Parabole du fils prodigue, lequel est le pire dans cette parabole, c'est l'aîné, qui a toujours tout bien fait, mais qui le fait pour de mauvaises motivations. Aucun chrétien ne se retrouve dans le fils prodigue, puisque personne n'oserait envoyer promener Dieu. La plupart du temps, on n'envoie pas promener Dieu. Donc on se dit, moi je suis dans le bon, c'est lui la tarte. Ben non, la tarte, la plus grosse tarte pour moi dans cette histoire de parabole, c'est le fils aîné. Il n'a rien compris à son père, lui. Il a une mentalité d'esclave alors qu'il est héritier du père. Quoi. Je vous laisse avec cette... Deuxième possibilité, bon, il y a l'avarice, c'est possible, c'est mon droit d'aînesse. Caïn pourrait aussi tirer de l'orgueil de son droit d'aînesse. Rien de plus bête que d'être né le premier, entre parenthèses. Vous n'y êtes pour rien. C'est idiot d'être né le premier. Non? Mais on pourrait en tirer de l'orgueil. C'est moi l'aîné, quoi. Pour les familles à plusieurs enfants, peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase. Oui, mais c'est moi l'aîné. Sans blague. Oui, il tire peut-être de l'orgueil de ce droit d'aînesse. Ce qui est une autre maladie spirituelle, l'orgueil. Et dans ce cas, il aurait été attaché au rang que lui procurait ce droit. Il aurait été blessé dans son orgueil. D'ailleurs, à travers l'histoire, c'est très intéressant, petite parenthèse, le droit d'aînesse, quand c'est un homme, un garçon, il écrase tout. Quand c'est une fille, ça devient la servante de la baraque.
C'est comique comme traitement. Hein? Pas de chance, t'es une fille. Allez, prends ton balai, ta brosse. Ça pourrait être l'orgueil. Il aurait peut-être été blessé dans son orgueil. Ou alors il pourrait avoir été frustré de ne pas avoir été honoré par Dieu comme il s'y attendait. Il doit me rendre honneur, le Seigneur, par rapport à l'offrande que je viens de poser. Si c'est le cas, Caïn aurait été attaché au regard des autres, ce qui est une autre maladie spirituelle, ce qu'on appelle la vaine gloire. Puis petit détail, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis berger que dans un sens métaphorique, mais je pense que à l'époque, ça devait être quand même plus facile d'être berger que d'être agriculteur. Rappelez-vous, on vient quand même de « le sol te donnera ta pitance avec difficulté ». Tu vas devoir suer comme un cinglé pour tirer une carotte. Et qui plante les carottes? Quel cultivateur des deux? Ouais, ça peut jouer aussi, ça. L'autant doué avec ses brebis, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se casse pas la tête. Il est ton une fois par an. Moi, si je dois faire pousser quelque chose, tu ne te rends pas compte, l'offrande, ce que ça m'a demandé comme travail, tout ça, ça peut jouer. Donc peut-être qu'il estimait que Dieu lui devait quelque chose, en fait. Ça, c'est une maladie dont on est souvent atteint, ça. Penser que Dieu nous doit quelque chose. Ce qui veut dire donc, vous l'aurez compris, que la même colère pourrait être révélatrice d'orgueil, d'avarice, de vaine gloire, ou peut-être encore d'autres choses. Autant de maladies latentes, enfouies, mais révélées par la colère qui en serait un symptôme. Et ça, c'est positif. Tant qu'il n'y a pas d'éruption cutanée, comme vous le savez, vous avez un problème dermatologique, il faut que quelque chose apparaisse, il faut que le symptôme arrive pour qu'on sache qu'il y a une maladie. Il n'y a pas de symptôme, comme vous voulez savoir. Donc, potentiellement, c'est l'occasion pour régler ce problème, en fait, pour guérir Caïn, tout ça. Et peut-être que même Dieu a fait exprès de ne pas honorer son offrande parce qu'il savait que c'était là et il fallait que ça sorte. Donc, nous aurons quand même compris, me semble-t-il, que discerner la colère est assez facile, mais discerner la maladie qui provoque la colère, ça s'avère parfois un peu plus compliqué. Et c'est en cela que la question posée par Dieu est intéressante, salutaire même, car elle invite au discernement de la maladie profonde qui se cache derrière cette colère. Donc à présent, c'est à Caïn de dire s'il se découvre orgueilleux, pour la première fois, il découvre, avare, entiché de la vaine gloire ou autre, et on attend sa réponse. Speak. Nous découvrons donc, grâce à la perspicacité des pères de l'Église, oui, ce n'est pas la mienne, vous avez compris, qu'une maladie peut en cacher une autre. La première est dans ce cas le symptôme de la seconde, elle en provient comme si elle en était la fille. Parfois, quand on dégraisse, il y a une maladie qui apparaît, et puis une autre maladie, et puis une autre. Voilà, ça arrive. Donc, ce qui était valable, et ce qui est valable avec la colère, l'est aussi pour d'autres maladies spirituelles. Donc faisons le test pour bien montrer que la colère de Caïn peut être le symptôme d'autre chose. J'arrive vers la fin, pour aujourd'hui en tout cas. Si Caïn n'était pas avare de son privilège d'aîné, il ne se serait pas mis en colère. Ça, c'est une évidence. Il se serait réjoui de se voir dépossédé de son avantage au profit de son cadet. Quoi, c'est vrai, non? Personne, je l'ai écrit, donc c'est moi qui ai écrit. Je me suis dit, oui, bien sûr. Un gag luft, comme on dit à Bruxelles. Alors, si Caïn était humble, donc non orgueilleux, il s'émerveillerait de voir que Dieu grandit le plus petit. Donc, c'est simplement pour dire aussi que ces maladies sont potentiellement latentes en lui. Si Caïn n'était pas attaché à la vaine gloire, à ce que les gens pensent, à ce qu'on pense de lui, il se réjouirait de voir l'honneur que Dieu fait à Abel. Un peu comme le fils aîné, la parabole qui dit « Mon frère est rentré, mais c'est merveilleux! Je vais rentrer dans la fête et danser avec lui. » Et non. Lui aussi, il est tombé sur ça. Ses faces sont tombées, lui aussi. Non, le texte est en grec.
Les Grecs, sa force, c'est un singulier, c'est d'une simplicité enfantine, mais bon. Si Caïn n'était pas attaché à la vaine gloire, à ce qu'on pense de lui, il se réjouirait de l'honneur fait à Abel. Donc tout ça semble démontrer que derrière la colère de Caïn se cache autre chose. Il va donc falloir, disent les pères, soigner la maladie enfouie et non son symptôme. Il faut néanmoins préciser qu'il n'y a pas qu'une sorte de coléreux dans le sens où face à la même colère, on pourra se retrouver face à une autre origine de cette même colère, mais ça vous l'aurez compris. D'où la diversité des remèdes proposés par les pères de l'Église. On peut par exemple soigner la colère par un jeûne. Ça fait peur ça. Si cette colère vient d'un attachement maladif à la nourriture, ce que les pères appellent la gastrimargie. Il y a des gastrolâtres, des gens qui ont leur estomac pour idole. Ça couvre tous les troubles alimentaires, hein, bien entendu. Hein. On peut soigner la colère par le don, par l'aumône, donner des sous, se libérer de son argent. Si justement la colère est suscitée par l'avarice, comme le jeune homme riche par exemple. Ton problème c'est le pognon, alors donne du pognon, quoi. Libère-toi de cet esclavage. L'avare guéri ne se mettra plus en colère quand on touchera à son argent. Attends, tiens, prends. T'as encore oublié un billet de 50. Le gourmand, j'aime pas ce terme-là, hein, c'est rentré dans nos mœurs à nous du côté occidental à travers les péchés capitaux. Si c'est une maladie, c'est pas un péché. Pères d'Orient, ils ont une autre lecture quand même. Hein. Vive les Pères d'Orient. Donc le gourmand, il sera potentiellement guéri et ne se mettra plus en colère lorsqu'on le lésera au point de vue de la nourriture. Quand il sera guéri, ça ne le perturbera plus du tout. Alors, l'histoire de gourmandise, etc., le rapport à vous dites toujours, ouais, bon, enfin, ça c'est quand même, ça c'est un peu bébête. Relisez 1 Corinthiens 11, hein, qu'est-ce qu'il dit Paul à l'église de Corinthe ? Certains ont faim, il parle de frères dans l'église et sœurs, certains ont faim pendant que d'autres s'enivrent, quoi. Et s'empiffrent. Hein ? Tout cela montre en tout cas qu'il n'est pas simple de se soigner soi-même. Et c'est parce que Dieu sait très bien ça qu'il va vers Caïn et qu'il vient vers nous aussi. Il faut du discernement pour comprendre ce qui se trouve en nous. Savez-vous pourquoi vous vous mettez en colère ? Sans un médecin de l'âme, comment faire pour discerner ce qui est enfoui ? Il faut souvent plusieurs épisodes colériques pour comprendre ce qui ne va pas. Car on se met souvent en colère pour les mêmes raisons quand ça devient une récidive. À force d'accès de colère, on finit parfois, merci Seigneur, par identifier la source. Mais pour Caïn, mes amis, je le rappelle, le pauvre, c'est sa première crise. Il ne comprend rien. Et Dieu l'interroge afin qu'il discerne, afin qu'il aille déjà mieux. Et si ses réponses ne sont pas claires, imaginez qu'il réponde comme il peut par rapport à ce qu'il ressent, ben, son Père est là. Et il l'aidera à comprendre les origines de sa colère. Mais Caïn se tait. Il ne répond pas. En fait, à l'analyse, et je terminerai en disant ça, le mutisme de Caïn est tout à fait compréhensible. Celui qui pose les questions est aussi celui qui est responsable de la crise. Pour Caïn, c'est contre Dieu qui est en colère. C'est celui qui a provoqué votre colère qui vient vous demander ce qui ne va pas. Ça vous fait penser à des choses, ça. Hein? On se met souvent en colère sur les plus proches. Ou alors on retient sa colère contre les plus proches, et dès qu'il y a un gars qui rentre dans le bus et qui vous bouscule, le pauvre, lui, il va prendre pour l'humanité entière. Mais celui qui pose la question est aussi celui qui est responsable de la crise. Encore une fois, pour Caïn, évidemment. Dieu n'est pas responsable de cette crise, même s'il la provoque. C'est le médecin qui a rendu le patient malade. Vous voyez que c'est un comble, hein ? La consultation est donc quelque part dans une impasse. Pourtant, je le redis, Dieu s'approche quand même
et vient au-devant de Caïn, il fait le premier pas. Il ne peut pas faire plus, il vient se réconcilier. Et par sa question, ça il ne faut pas l'oublier, il ouvre la porte à Caïn pour que celui-ci vide son sac, déverse sa bile, déverse sa colère sur lui, sur Dieu. Oui, parce que Dieu a l'habitude que le patient insulte son médecin, c'est l'habitude. Hein, lui. Non, mais c'est vrai. Vous ne voulez pas le perturber parce que ça ne le perturbera pas. Hein. Vous pouvez y aller. Empoignez. Il préfère qu'on l'empoigne, le Seigneur, qu'on soit vraiment méchant, dur et injuste avec lui, comme tous les bons pères d'ailleurs, hein, plutôt qu'on ne claque la porte et qu'on aille voir ailleurs si on y est. La réconciliation est le meilleur remède que Dieu puisse proposer pour guérir. Pourquoi es-tu en colère ? Et Dieu attend quoi ? Une réponse du style « Mais c'est de ta faute, hein, si je suis en colère. Tu n'avais pas à mépriser mon offrande, tu m'as profondément blessé en faisant ça. » Mais ce n'est pas le chemin emprunté par Caïn. Le drame avec la colère, c'est qu'elle refuse parfois, si pas souvent, la réconciliation. La colère se referme alors sur son mal, elle l'engloutit pour mieux le choyer et devient dès lors rancune et silence. Ça, c'est de moi, je suis assez fier, je veux dire. La démarche de Dieu reste tellement importante, fondamentale, parce qu'il fait ainsi le premier pas. Et il le fait toujours. Quand vous vous dites, il ne me dit rien, il est dans le silence, n'écoutez pas. Hein. Vous n'écoutez pas. Je n'écoute pas. Il fait toujours le premier pas. La réponse que Dieu attend, dans ces situations comme dans d'autres, hein, en fait, c'est quoi ce dialogue ? Réfléchissez un petit peu. Hein. Même si on débute de l'histoire biblique et l'histoire du monde pour certains même. On est en face de quoi ? Qu'est-ce qu'il attend en fait, Dieu, en posant ces questions ? Mais qu'à un prix, en s'exprimant, dis-moi que tu es fâché sur moi, parce que c'est une prière, ça. Je t'en veux, Seigneur, c'est une prière, mes amis. Hein. La réponse qu'il attend toujours, c'est la prière. Parce que la prière est un remède, j'ai envie de dire, contre tout, mais certainement contre la colère. Quand on se met en colère, même si on ne sait pas d'où ça vient, quand elle est là, il faut aller lui parler. Parce que déverser sa colère devant Dieu est un merveilleux remède. Même si la colère en question, justement, est contre Dieu. Et c'est là qu'il faut bien savoir avec quel Dieu on est en relation, mes amis. Si c'est un juge, vous n'avez rien à dire du tout. Hein. Parce que devant un juge, quand on va se plaindre, on prend un coup de marteau sur sa tête. Hein. Si c'est cette vision-là qu'on a, on ne dira rien, on va rester avec. Hein. On ne va sortir le truc que si on a une vision d'un Dieu vraiment Père, qui nous aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et qui est profondément là, d'abord pour nous guérir de tout ce qui nous détruit, de tout ce qui nous fait mal. Encore une fois, notre médecin est habitué à se faire insulter par les malades. Même si Caïn est prêt à blasphémer, Dieu est prêt à entendre le blasphème de la prière dans ce cas-là. Parce que certaines prières sont des blasphèmes. Il s'en moque. C'est son fils ou sa fille qui compte. Et cette ouverture est essentielle dans toute démarche thérapeutique. Il faut parler, il faut vider son sac. C'est cela que Dieu attend. Et c'est ça qu'il veut provoquer parfois par ces questions qui nous embêtent prodigieusement, par exemple quand on lit parfois dans notre Bible et qu'on tombe sur des textes qui nous rappellent, qu'on a tendance à mettre sous le tapis, qu'on en est là et que ça ne peut plus durer. Et Dieu dit, il faut qu'on parle. Il attend qu'on ouvre notre cœur devant lui. Rappelons-nous-en la prochaine fois que nous nous mettrons en colère. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.